Bonjour tout le monde. Nous allons faire ensemble cette petite carte rotative. Elle est très originale et à la portée de tout le monde. Je trouve qu'elle a un côté très raffiné. Allez, c'est parti pour le tuto. Pour cette petite carte, il vous faudra deux perforatrices avec deux cercles différents, ou éventuellement vous pouvez prendre deux die différents. De l'encre Versafine ou une autre encre et ensuite de l'encre Stazone pour le calque. Deux tampons avec deux motifs différents. Éventuellement, on peut prendre des petites fleurs, mais c'est facultatif, car moi j'ai fait une découpe de papillons. On va perforer deux découpes du plus grand cercle et une découpe du plus petit cercle. Une découpe de calque qui fait 10 cm sur 14 cm. Une découpe de feuille d'hologramme qui fait 17 cm sur 12 cm et deux découpes de papier blanc qui font 15 cm sur 11 cm. Je prends ma feuille de calque que je vais poser sur mon tapis de mousse, ainsi que mon encre Stazone et mon tamponnage. Pourquoi l'encre Stazone? Tout simplement car je pense que c'est la meilleure qui est adaptée pour la feuille de calque. J'encre correctement mon tampon. Pour les nouvelles abonnées, si vous vous posez la question pourquoi j'ai mis un tapis de mousse sous ma feuille de calque, c'est tout simplement pour réussir mon tamponnage correctement. Et je viens tamponner ma feuille de calque. Voici mon tamponnage sur ma feuille de calque réussi. On va prendre une découpe blanche qui fait 11 cm sur 15 cm. Je vais prendre mon nouveau tampon et cette fois-ci l'encre Versafine. Si vous n'avez pas l'encre Versafine, vous pouvez très bien le faire avec une autre encre, étant donné qu'on le fait sur un papier traditionnel. J'encre mon tampon correctement. Et je viens faire le tamponnage au centre de ma feuille. Si des personnes souhaitent avoir ce fameux tapis de mousse, moi je l'ai pris chez Stampin' Up, mais il faut savoir que vous prenez un simple tapis de souris de chez Action et ça fait le même job. Voici mon second tamponnage réussi. J'ai perforé mes deux cercles moyens ainsi que mon cercle petit. On va maintenant prendre le petit cercle et on va venir le poser sur un des grands cercles. On va le centrer correctement et à l'aide d'un crayon à papier, on va faire le contour du petit cercle. Je fais un petit repère au centre de mon grand cercle. Et vous devez obtenir ceci. Le grand cercle, c'est que nous avons le contour de notre petit cercle au milieu. Et avec mon crayon à papier, j'ai fait un repère au centre de mon grand cercle. Avec mes petits ciseaux, je vais faire deux entailles en biais. Regardez bien la vidéo, je ne vais pas jusqu'au centre de mon cercle. Je retourne mon cercle et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et vous devez donc obtenir ceci. Je prends ma seconde découpe qui fait 11 cm sur 15 cm et avec un petit feutre à pointe très fine, je vais faire le contour de ma feuille. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je le fais pour que ça soit une harmonie entre les trois feuilles.
C'est tout simple et ça fait joli. Je prends mes 3 découpes que je vais superposer les unes sur les autres. Je prends ma première découpe que je viens de faire le contour avec le feutre. Ensuite, je prends ma seconde découpe où j'ai mis mon tamponnage. Et pour finir, je mets par-dessus ma feuille calque. Je positionne correctement mes 3 feuilles sur mon angle droit. Je le bloque avec une petite pince pour que cela ne bouge pas. Et ensuite, je vais prendre ma petite perforatrice avec mon plus petit cercle et je vais venir perforer les 3 épaisseurs. Faites-le avec un die si vous n'avez pas la perforatrice. Vous devez obtenir ceci. On va prendre maintenant notre cercle et on va venir insérer les 2 découpes à l'intérieur de notre petit cercle en prenant les 3 épaisseurs de papier. Comme ceci. Et maintenant, nous allons mettre une pointe de colle seulement sur les 2 découpes. Je me sers de mon tube de précision de colle et je vais mettre une petite pointe de colle sur chacune des découpes. Et je viens y coller dessus la découpe de mon second cercle de taille moyenne. Et on doit obtenir ceci. On laisse correctement sécher avant de pouvoir pivoter nos 3 feuilles. Mon point de colle a correctement séché et comme vous pouvez le voir, je peux pivoter mes 3 feuilles sans difficulté. Je trouve que cette rotation sur une carte est très sympa. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. On va venir prendre maintenant notre découpe de feuille hologramme qui fait 12 cm sur 17 cm. Et on va venir y coller notre carte dessus. On la centre correctement. Et on obtient ceci. Je vais prendre ma perforatrice pour les angles fantaisie et je vais venir découper les 4 angles. Cela reste facultatif. Pour cacher le devant de ma carte avec le système de rotation, j'ai fait un tamponnage de papillon et à l'aide de mes ciseaux, je suis venue découper tout le contour. Et je vais venir le coller sur le dessus. Si vous le désirez, vous pouvez y mettre des petites fleurs. Je trouve que ça fait une très belle finition sur le devant de notre carte. Et voici ma carte de terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à la liker. Je vous dis à bientôt.